As regional leaders, history will judge us harshly. Un sommet conjoint et crucial de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a été au rendez-vous ce samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie pour aborder les préoccupations autour de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à Goma, chef-lieu du Nord Kivu en particulier, dont une partie est sous occupation de rebelles de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi a participé aux discussions par visioconférence depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, tandis que la première ministre Judith Suminwa a représenté la RDC sur place aux côtés d'une dizaine de chefs d'État africains. Qu'est-ce qui en ressort? Réponse avec Dieu merci Odongo. Cette session EAC et SADC qui a débuté depuis 9h heure locale s'est ouverte par un discours de la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, hôte du sommet et présidente de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécurité de la SADC. Dans son discours d'ouverture, Madame Samia Suluhu Hassan a exhorté ses homologues à se surpasser pour trouver une solution durable à la crise en RDC, en disant, je cite, « L'histoire nous jugera sévèrement si nous restons immobiles et regardons la situation s'aggraver jour après jour », a-t-elle déclaré, tout en appelant à une solution africaine aux problèmes africains. Pendant ces temps, le président kenyan William Ruto, à la tête de l'EAC, a quant à lui souligné la gravité de la situation en affirmant qu'elle affecte toute la communauté internationale et que ce sommet doit jeter les bases d'un avenir meilleur, sans nommer explicitement le Rwanda qui a été représenté par son président Paul Kagame. Il a appelé le mouvement du 23 mars M23 à cesser toute progression et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à mettre fin aux représailles, plaidant ainsi pour un cessez-le-feu immédiat comme condition préalable à un dialogue constructif. Par ailleurs, le président zimbabwéen et actuel dirigeant de la SADC, Emerson Mnangagwa, a pour sa part invité les participants à faire preuve de solidarité, rappelant ainsi l'unité des dirigeants africains lors des luttes contre la colonisation. Cependant, le président ougandais Yoweri Museveni a réitéré son appel au dialogue direct entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les groupes rebelles du M23, car selon lui, il n'y a pas d'autre forum mieux adapté que ces sommets pour aborder cette question, a-t-il conclu. Et alors, c'est le même discours du président ougandais Yoweri Museveni qui sera même considéré comme l'une des recommandations ou encore communiqué final élaboré à l'issue de cette rencontre dans lesquelles les sommets conjoints SADC et EAC a ordonné que des modalités de retrait immédiat des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en œuvre. Il a aussi ordonné la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties prenantes et non étatiques, y compris le M23, dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Signalons que ces affrontements de 3 jours, soit du 21 au 23 janvier dernier, dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le mouvement M23 AFC-RDF de Corneille Nangaa, soutenu par le Rwanda, ont coûté la vie à plus de 3000 personnes et ont fait des milliers de blessés internes dans plusieurs structures sanitaires de la place. D'après un rapport de l'ONU, environ 2000 corps ont déjà été enterrés par les communautés de la Croix-Rouge, alors que d'autres personnes sont jusque-là portées disparues dans la même ville.